La République démocratique du Congo veut changer la donne en ce qui concerne le monopole exercé par l'État sur le secteur des assurances. Depuis juin 2017, plusieurs compagnies ont manifesté leur volonté de s'implanter dans le pays suite à la publication d'une lettre d'intention par l'autorité en charge de la régulation des assurances. De son côté, le gouvernement compte ouvrir une procédure de soumission pour ces compagnies courant août 2017. Les licences devraient être attribuées au cours du dernier trimestre de l'année et selon les experts, l'ouverture de ce marché pourrait générer environ 500 millions de dollars supplémentaires chaque année à l'économie congolaise. Cette décision nous permettra d'étendre nos écosystèmes financiers et de créer le genre d'environnement dans lequel les investisseurs se sentent les bienvenus car ils disposent de plus d'options. Nous avons besoin d'un marché libéralisé et nous devons créer en parallèle les conditions pour la mise en place de nouvelles plateformes pour les investisseurs, comme une bourse par exemple. Selon les modalités prévues par les autorités congolaises dans le cadre de cette libéralisation, les compagnies qui s'installeront dans le secteur des assurances devront garder au moins 25% des sommes générées par leur police dans le pays. L'idée est également de créer des conditions pour la mise en place de nouvelles plateformes pour les investisseurs. Sur ce point, les réactions sont mitigées. La caractéristique du secteur privé, c'est qu'il est plus rigoureux, plus rationnel. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est d'ordre macroéconomique. Incontestablement, le service sera amélioré. Et d'ailleurs, il y a un risque parce qu'ils vont augmenter certainement le revenu. Mais qu'est-ce que les Congolais vont faire de ce revenu? Ça va aggraver plutôt l'assèchement des réserves extérieures. Le Code des assurances avait été voté en mars 2015 par l'Assemblée nationale congolaise. Le texte prévoyait l'entrée en vigueur de la libéralisation des assurances 12 mois plus tard, le temps de permettre au gouvernement de mettre en place les structures et les institutions nécessaires. Aujourd'hui, les investisseurs dans le domaine sont impatients. La République démocratique du Congo compte environ 77 millions d'habitants, comparativement à 2017 où elle devrait être dans l'ordre des 4%. Le taux de croissance devrait franchir le cap des 5,2% en 2018.